Bonjour. Pour la capsule d'aujourd'hui, je vais parler de la timidité. Alors, la timidité, c'est un trait de personnalité ou une émotion qui est caractérisée par une gêne, une anxiété ou un inconfort dans les situations sociales. Très souvent, elle se manifeste par une difficulté à interagir avec les autres, notamment les inconnus, et par une tendance à éviter ou à redouter certaines situations sociales. La timidité, elle peut varier d'intensité. Pour certains, elle est légère et passagère, tandis que pour d'autres, elle peut devenir un véritable frein dans la vie quotidienne. Et ce qu'on appelle plus fréquemment la timidité maladive ou la phobie sociale. Les raisons de la timidité. Alors, il faut savoir que les causes de la timidité sont multiples. Elles peuvent combiner des facteurs psychologiques, sociaux et biologiques. Je vais vous donner quelques raisons courantes. On peut avoir le facteur génétique et biologique. Certaines recherches montrent que la timidité pourrait avoir des bases génétiques. Les personnes peuvent hériter d'une prédisposition à être plus sensibles au stress ou à l'anxiété sociale. On a plusieurs héritages. Ensuite, l'environnement familial et l'éducation. Une éducation où les interactions sociales sont peu encouragées, où l'enfant est souvent critiqué ou surprotégé, ça peut entraîner une faible estime de soi et renforcer la timidité. On a aussi les expériences sociales négatives. Les personnes qui ont vécu des expériences sociales douloureuses, comme le rejet ou les moqueries, à l'école par exemple, ça peut développer une peur des interactions sociales futures. Donc il y a aussi le problème d'estime de soi. Un manque de confiance en soi, ça peut conduire à la timidité. Alors, les personnes ont tendance à douter de leurs valeurs et de leur capacité à interagir efficacement avec les autres. On a aussi le stress et l'anxiété sociale. Certaines personnes, en fait, ressentent une forte angoisse dans les situations où elles doivent être jugées ou évaluées, ce qui peut se transformer en timidité maladive. Alors, symptômes de la timidité maladive. La timidité, en fait, au-delà de la simple gêne occasionnelle, et elle peut fortement nuire à la qualité de vie. Des symptômes qui peuvent être d'ordre physique, émotionnel ou comportemental. Donc, je vais commencer par les symptômes physiques. On a la transpiration excessive, les tremblements, l'accélération du rythme cardiaque, les rougissements, la sensation, dans certains cas, de malaise ou de nausée, et on a aussi la bouche sèche. Dans le cas de symptômes émotionnels, on a une peur intense d'être jugé ou critiqué et l'anxiété constante avant des interactions sociales. On a vraiment ce sentiment d'infériorité et de manque de confiance en soi. Pour ce qui est des symptômes comportementaux, on est dans l'évitement des situations sociales. On est dans l'incapacité à prendre la parole en public. On a des difficultés à s'affirmer ou à exprimer ses opinions, isolement social. Alors, comment on surmonte cette timidité maladive? Alors, pour surmonter cette timidité, surtout lorsqu'elle est maladive, ça demande du temps et des efforts. Cependant, il est tout à fait possible de travailler sur soi pour regagner confiance et liberté dans les interactions sociales. Alors, je vais vous donner plusieurs pistes pour y arriver. Bien évidemment, on a la TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Cette thérapie, c'est l'une des approches les plus efficaces pour traiter la timidité maladive. Elle aide à identifier les pensées négatives automatiques comme « je vais échouer » ou « les autres vont me juger », etc., etc., etc. En fait, avec les TCC, on apprend à remplacer par des pensées plus réalistes et positives. Le but, c'est quoi? C'est de modifier les schémas de pensée qui alimentent la timidité. On a ça comme première possibilité, comme premier outil. Ensuite, on a une exposition progressive. Le fait de s'exposer progressivement à des situations qui provoquent la timidité, ça permet de désensibiliser la peur. Par exemple, on peut commencer par des petites interactions. Parler à un inconnu dans une boutique,
avant de passer à des situations plus complexes, c'est-à-dire s'exprimer en public. On doit aussi, en troisième point, renforcer l'estime de soi. La confiance en soi est un facteur clé pour surmonter la timidité. Alors, on a des techniques comme la visualisation positive ou l'auto-affirmation et la reconnaissance de ses réussites qui peuvent en fait aider à améliorer l'estime de soi parce qu'on se rend compte qu'on a été capable de faire plein de choses extraordinaires. Et c'est aussi utile de se fixer des objectifs progressifs et surtout atteignables et de célébrer ces petites victoires. On a encore comme pratique la communication non verbale. Travailler sur son langage corporel, ça peut avoir un effet puissant. Un regard confiant, une posture droite et un sourire sont des éléments qui aident à projeter plus d'assurance, ce qui peut aussi influencer positivement la perception de soi. On a encore les techniques de relaxation et de gestion du stress. Alors pour les techniques de relaxation telles que la méditation, la respiration profonde ou le yoga, ça aide vraiment à gérer le stress et surtout à réduire les symptômes physiques d'anxiété. En apprenant à contrôler les réactions corporelles, on peut se sentir plus calme et plus serein dans des situations stressantes. Et puis, on a la thérapie de groupe aussi ou le coach en développement personnel. Participer à des thérapies de groupe ou à des ateliers de communication, ça peut être bénéfique. Être entouré de personnes ayant des difficultés similaires, on se sent moins seul. Et cela permet de pratiquer ses compétences sociales dans un environnement sécurisé. Ça permet aussi de sortir de sa zone de confort progressivement. C'est ça. L'un des moyens de combattre la timidité, c'est vraiment de faire des petits pas hors de sa zone de confort de manière répétée. Ça peut commencer par engager la conversation avec des personnes de confiance, puis élargir progressivement le cercle. Enfin, vous retrouverez ce plein pouvoir parce qu'en surmontant la timidité, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être général, mais aussi et surtout libérer tout votre potentiel. Alors, voilà, je vais vous donner comment cela peut transformer votre vie. Une plus grande ouverture sociale. Vous serez plus à l'aise dans les interactions, ce qui peut ouvrir des portes aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Vous, en combattant cette timidité, vous allez augmenter votre estime et renforcer l'estime de soi. Vous apprenez donc à reconnaître et à valoriser vos forces, ce qui alimentera un cercle vertueux de confiance. Ça peut aussi vous apporter des opportunités nouvelles. Quand on ose sortir de sa coquille, ça permet vraiment d'explorer de nouvelles opportunités, qu'il s'agisse de prendre des responsabilités, de nouer des amitiés ou de trouver de nouvelles passions. Ça nous rend autonomes émotionnellement. Quand on est libéré de la timidité maladive, on a un meilleur contrôle sur nos émotions et en fait, on n'est plus freiné par la peur du jugement ou de l'échec. Donc, moralité, surmonter sa timidité. C'est un travail progressif. Mais ça peut transformer en profondeur la façon dont vous interagissez avec le monde. Ce qui vous permet ainsi de vivre pleinement sans être freiné par cette fameuse anxiété sociale. Voilà, j'espère que vous avez eu suffisamment d'outils pour peut-être même vous poser et vous rendre compte que rien n'est irrémédiable et qu'à un moment donné, en prenant conscience et en utilisant des outils qui sont des outils somme toute accessibles, on peut vaincre définitivement cette phobie sociale ou cette anxiété sociale ou cette timidité en fonction du degré dans lequel vous êtes. Merci.